Bonjour et bienvenue dans mon cabinet de thérapie. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui dans mon cabinet, voilà, ici, entre deux patients. Quand on va pas bien, quand on a un problème, quand on cherche des solutions, eh bien, c'est assez compliqué finalement de savoir vers qui se tourner. Alors, vous pouvez venir dans un cabinet comme le mien, un cabinet de thérapie brève où je fais de l'hypnose, de l'EMDR, de l'EFT, de la cohérence cardiaque, un certain nombre de techniques de thérapie qui sont ce qu'on appelle les thérapies brèves. C'est les thérapies qui sont orientées solutions, c'est-à-dire que vous avez un problème. Le but de cette thérapie, ça va être de très rapidement vous amener du confort, vous amener de l'apaisement, vous amener des solutions. Donc ça, c'est les thérapies brèves. C'est très efficace pour plein de problématiques différentes où seule la volonté ne suffit pas. Ou parfois, si on ne veut pas faire appel à la thérapie brève, on peut avoir envie d'aller voir un psy. Et un psy, c'est pour de la thérapie longue. C'est une approche thérapeutique différente, c'est-à-dire que ça va beaucoup passer par la parole, ça va beaucoup passer par le fait de comprendre pourquoi on ne va pas bien, etc. De détricoter les choses de manière à pouvoir progressivement aller mieux. Voilà, il y a deux types de thérapies en fait quand on veut prendre soin de soi. Soit on va vers les thérapies brèves, hypnose, EMDR, EFT, etc. Où là, on ne va pas forcément comprendre pourquoi on avait son problème, mais en tout cas, on va trouver des solutions rapidement pour aller mieux, en une ou quelques séances. Soit on a envie peut-être de faire un travail thérapeutique plus long avec un psy, de manière à pouvoir parler, de manière à pouvoir avoir aussi une oreille attentive et à son rythme, progressivement, aller mieux. Voilà, c'est vraiment deux solutions complètement différentes. Il y en a une, elle est rapide, on ne cherche pas à comprendre quel était le problème, on cherche des solutions tout de suite. Et puis il y a une autre, le côté psy, c'est plutôt le long courrier là, où on va s'investir pendant des semaines, des mois, des années dans une thérapie avec un psy pour comprendre pourquoi on va bien. Alors, pourquoi je préfère les thérapies brèves? Pourquoi je fais de la thérapie brève? Justement, c'est parce que très rapidement, ça soulage les gens. Et pourquoi j'aime pas trop les psychothérapies? Déjà, comme je vous disais, parce que c'est très long. C'est très long. On va passer beaucoup de temps à un peu le nez dans le caca, quoi, à ressasser pourquoi ça va pas. Et on sait quand on ressasse les problèmes, c'est lourd, c'est long, c'est lourd. Et puis, une chose aussi qui me gêne dans la thérapie, dans la psychothérapie, dans les psychothérapies, c'est que, de manière générale, c'est que on peut très bien comprendre son problème au final, comprendre pourquoi on va pas bien, et pour autant continuer à en souffrir. C'est-à-dire que voilà, je sais quel est mon problème, j'ai vu avec le psy dans tous les sens d'où ça venait, et pour autant je continue à pas être bien. Voilà, ça peut être je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça peut être les limites de la psychothérapie. Après, on peut mélanger les deux. On peut mélanger une thérapie brève pour trouver des solutions rapidement pour aller mieux, avec une psychothérapie plus longue pour comprendre d'où vient son problème et prendre le temps d'en parler. Ça, les deux, c'est possible. Et dans ces cas-là, quand on cherche un psychothérapeute, quand mes patients me demandent si je connais un psy, souvent, je leur donne des numéros, bien sûr, des gens avec qui je travaille, mais je me suis rendu compte que c'était pas facile pour les patients de savoir vers qui se tourner, vers quel psy aller, parce qu'il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes, il y a des psychanalystes, il y a des psychiatres, etc. Donc, c'est pas simple de savoir vers quel psy se tourner. Alors, dans ces cas-là, si vous cherchez une thérapie longue, si vous avez besoin de parler à quelqu'un de bienveillant, qui vous écoute, qui vous comprend, qui vous amène vers vos solutions, à ce moment-là, ce que je propose, ce que je conseille à mes clients, c'est d'aller vers un psychiatre. Pourquoi un psychiatre? Alors, contrairement à ce qu'on croit, les psychiatres, c'est pas simplement pour les fous. Les psychiatres, c'est pour les gens normaux. Ils font de la psychothérapie comme tout le monde. Pourquoi un psychiatre au lieu d'un psychologue, au lieu d'un psychanalyste ou d'un psychothérapeute? Alors, je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais les psychiatres, comme c'est une thérapie sur le long terme, le psychiatre, il a fait médecine, donc il vous fait des feuilles de soins, donc vous êtes remboursé. Donc ça, déjà, c'est un gros point fort, c'est que quitte à faire une thérapie longue, autant qu'elle soit prise en partie en charge, parce que ça fait vraiment un budget important. Et alors, après, comment choisir son psychiatre? Parce qu'il y a plein de psychiatres différents et c'est compliqué. C'est compliqué aussi de demander à son entourage, t'as un psychiatre, etc. Vous pouvez demander éventuellement à votre médecin, vous pouvez demander à votre pharmacienne, vous pouvez faire jouer le bouche-oreille. Mais je vais vous donner quelques clés pour choisir un bon psy. Alors, il faut prendre un psychiatre. Et alors après, il y a 5 catégories de psychiatres que j'ai identifiées. Et selon moi, il y en a 4 qu'il faut absolument éviter. Alors, les 5 catégories de psychiatres. Les premiers qu'il faut éviter, c'est les psychiatres qui ont des têtes de fous.
Les psychiatres qui ont une tête de fou, quand vous les voyez, ils vous font peur. Si vous les croisiez dans la rue le soir tard, vous auriez peur. Donc ceux-là, il faut les éviter. Ils sont un peu barrés, et s'ils ont fait s'ils ont fait psychiatrie, c'est pour des bonnes raisons. L'autre catégorie de psychiatres qu'il faut éviter, c'est ceux qui ne disent pas un mot. Ils ne disent pas un mot, c'est-à-dire que vous rentrez dans leur cabinet, ils ne parlent pas. Pendant toute la séance, ils ne vont pas ouvrir la bouche. Vous allez partir de là, voilà, vous serez tétanisé. Donc ça, pour moi, ça sert à rien, c'est ridicule, c'est à éviter. Troisième catégorie de psy absolument à éviter, c'est les dealers. Ce que j'appelle les dealers, c'est ceux qui vous mettent directement sous cachet, directement sous tranquillisant. Vous avez à peine fait connaissance et directement déjà, ils vous mettent sous traitement et ça va vous abrutir. À éviter, bien sûr. Et la quatrième catégorie de psychiatres qu'il faut éviter, c'est ceux qui vous gardent 10 minutes. Voilà, la séance dure 5-10 minutes. Vous lui serrez la main au gars, vous vous chauffez un peu la voix et hop, c'est terminé, on se voit la prochaine fois. Ça, c'est à éviter aussi parce qu'on n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps de dire ce qu'on avait à dire. Il reste une cinquième catégorie de psychiatres. Et pourquoi j'ai gardé le pouce comme ça, c'est parce que c'est les meilleurs. C'est les psychiatres qui ont des têtes normales. Alors, je ne sais pas si j'ai une tête normale, mais tête de quelqu'un qui ne vous fait pas peur en tout cas. C'est des psychiatres qui ne vous mettent pas systématiquement sous traitement. Vous parlez ensemble, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être allongé sur un divan, vous pouvez être en face à face, assis, et vous discutez, il vous amène tranquillement vers des solutions. C'est un psychiatre donc, qui n'est pas silencieux, qui parle, et c'est un psychiatre qui vous garde, en général, les séances, c'est entre 20 et 30 minutes. Voilà. C'est ce qu'il faut pour vous. Si vous cherchez un psychiatre, si vous cherchez, ou une psychiatre, si vous cherchez quelqu'un de bien comme ça, avec qui il peut y avoir le feeling aussi, parce que un psy, c'est un thérapeute, c'est comme un médecin, c'est comme un dentiste, c'est comme un hypnothérapeute. Vous pouvez avoir le meilleur technicien du monde en face. S'il n'y a pas de feeling, comme on est des humains, ça ne marche pas. Et donc, ce n'est pas la peine d'insister. Donc déjà, voilà, si vous cherchez un psy, prenez un psychiatre pour vous faire rembourser les feuilles de soins. Ensuite, sélectionnez-le en fonction de ce que je vous ai dit. Donc, pas de tête de fou, pas de mec qui vous met directement sous cachet, pas de gars qui reste silencieux, qui ne décroche pas un mot, et pas de personnes qui vous gardent moins de 20 minutes, une demi-heure. Voilà, il faut le minimum ça. Et s'il y a tout ça, après, il faut qu'il y ait le feeling avec la personne. Et là, si vous partez sur ces bases-là, eh bien, vous vous donnez les chances de pouvoir justement faire une thérapie, certes longue, mais peut-être dont vous avez besoin pour avancer, pour, comme je disais, détricoter l'histoire et progressivement, par la compréhension, par la conscientisation des choses, arriver à vous sentir plus léger, plus énergique, plus vivant. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à choisir le bon psy si tant est que vous pensez en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.